Un type bien a dit un jour que faire une erreur, c'est humain. Mais que refaire la même erreur, c'est de l'entêtement. Bien sûr, ce n'était qu'une façon de parler. Et vous comprenez, j'étais plein d'ambition. J'avais de grands rêves. Toute ma vie, on m'avait dit que j'avais plein de potentiel en moi. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais encore tout ce dont j'avais rêvé. Ou que j'avais cru avoir rêvé. J'ai grandi dans une ferme près d'une petite ville dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Mon père s'était crevé à la tâche pour exploiter ses 80 hectares de terre ingrate. Et après sa mort et que la banque ait tout saisi, ce fut comme s'il n'avait jamais existé. Je me suis juré alors que ma vie serait différente. Mais, sans que je m'en rende compte, 5 ans avaient passé et je travaillais toujours dans les champs de la même petite ville. J'avais 23 ans. Salut Eric. Puis un jour, un vieil ami de la famille me promit que si j'étais accepté à l'université de Stony Brook, il arriverait à m'obtenir une bourse. Le moins que je pouvais faire, c'était de passer le concours d'entrée. Et une chose amusante se produisit. Je le réussis. Take a ride on the wheels of change on the road ahead. Look around the corner, you'll see things you've never seen. But anything is better than the way that it has been. Take a ride on the wheels of change. You'll never be the same. You gotta open up. You gotta fill your cup. Go ahead and take your shot on the road ahead. On the open range. On the road ahead. Get ready for a change. Chérie, ce n'est pas plus cul que ta chambre à la maison. Oui, mais j'ai pas à partager ma chambre à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma chambre? T'as qu'à lire. Qui me dit que tu l'as pas fabriqué? Quoi? Bien sûr, c'est vraiment très facile. Du papier normal, pas de cachet, pas de signature. Je pourrais te fabriquer ça en 2 minutes. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Je suis très dangereux, crois-moi. Oui, c'est évident. Je m'appelle Eric. En première année? T'es pas un peu vieux? Je vais prendre le pieu du bas. Ça te pose un problème? Oui. On va jouer ça à pile ou face. Face, il est à moi. Pile, il est à toi. Très bien. Non. Dites-lui seulement que l'inspecteur Franklin a appelé. Merci. Dans une douce lumière bleue,
nous avançons vers ce merveilleux 20 ans et tu répètes toujours la même chanson. Hé, Eric! Ah mais je vois que tu adores toujours les pistaches, hein? Lâche-moi un peu, ça m'empêche de fumer. Alors, t'es bien installé? Ouais. Le type qui loge avec moi est un peu spécial. Oh, tu sais, ça doit sûrement être encore un de ses fils à papa. Ouais, ça doit être ça. Ça, alors je te regarde, bon sang! Le premier jeune de ma ville natale à aller jouer dans la cour des grands. Oui, mais j'aurais pas... Enfin, je me serais jamais présenté au concours si tu m'avais pas obtenu cette bourse. Arrête, pour un type aussi doué que toi, la police est toujours prête à faire un geste. Mais je sais que ces bourses sont en principe réservées aux membres de la famille des policiers. Et toi et moi, on n'est pas vraiment de la même famille. Franklin, le commissaire attend toujours ton rapport sur l'affaire Laurie. Ouais, j'arrive tout de suite. T'en fais surtout pas pour ça, je me suis occupé de tout. Je t'ai même trouvé du travail. C'est vrai? C'est fantastique. Mais ne sois pas trop excité, ça n'a rien de prestigieux. Et j'ai été ouvrier agricole pendant 3 ans, alors un boulot prestigieux, ça me gênerait plutôt. Someday I'll do the same for you, or somehow I'll do it Et voilà le dernier chariot. Ah, je croyais que la fête était finie. Je m'appelle Landine. Bonsoir. Moi, c'est Eric. Bienvenue au club. Merci. C'est toujours aussi sale. Oui, je sais, ce sont vraiment des porcs. J'ai souvent nettoyé des porcheries, mais ça, c'est encore pire. Je te l'avais dit, je suis un type très dangereux. En lisant notre brochure de bienvenue, vous découvrirez que 87% des diplômés de Stonebrook trouvent un emploi en moins de 6 mois avec un salaire moyen de départ Je sais ce que de vous 40 vous 000 dites. $. La philosophie, c'est ce truc inventé par les Grecs, Aristote, Socrate et des types comme ça. Eh ben, vous avez Quand je tout à dis fait raison. Mésopotamie, je fais référence aux moyennes et basses vallées du Tigre et de l'Euphrate, aux contreforts du plateau iranien ou à l'ancienne Syrie Vous au nord. apprendrez des tas de trucs au sujet des Grecs au cours de ce semestre. Mais la philosophie, On ne ce n'est maîtrise pas bien seulement une ça. langue, quelle qu'elle soit, que si l'on a de bonnes bases. Tous les choix que vous faites découlent en fait de votre propre La fonction philosophie 3x au carré personnelle. multiplié par 6y cube plus 2x dessine la courbe suivante sur l'axe des y. Prenez l'intégrale de cette fonction. Le site actif est l'endroit à la surface de l'enzyme où le substrat se dépose et où la réaction chimique catalysée par l'enzyme se produit. Quelle est votre philosophie personnelle? Ce cours n'a qu'un seul but, vous permettre de répondre un jour à cette question. Merci quand même. Bonne chance. J'étais sûr qu'il s'écraserait. Ces bourses sont réservées aux membres de la famille. Point final. Mais en ce qui me concerne, tu es de la famille. Tu as besoin de combien? J'ai 1100 $ à débourser vendredi. Bon, j'ai mis un peu d'argent de Non, côté. non, non, je peux pas accepter ça. J'ai envie de le faire, Eric. Je t'ai dit non. Eric. Écoute, Franklin, ça c'est mon problème. Tu sais que tu ressembles de plus en plus à ton père, toi.
C'était un type bien, ton père. Ça lui a fait une belle jambe. Il n'y a pas vraiment de marché pour ces monstres dans le coin. J'espère le racheter plus tard. Ah, excusez-moi? Dès que j'aurai économisé assez de fric. Ah oui, je vois, oui. Alors, combien est-ce que vous en voudriez? 1100 $? 750? Ouais, j'ai vendu ma caisse. Qu'est-ce qui te fait rire? Il naît un pigeon toutes les minutes. Pas moi. Eh, est-ce que ça te plairait de gagner 20 $? Quoi? Est-ce que ça te dirait de gagner 20 $? Bien sûr, je serais ravi. Alors fais-moi voir l'enveloppe. Ton enveloppe porte-monnaie. Merci. Je t'en prie. Dis, Eric. Ouais. Regarde dans l'enveloppe. Tout le monde se fait avoir. Eh bien, monsieur Lamson, voyons. Ça vous fait déjà un retard sur votre premier paiement de 450 $ à régulariser avant la fermeture demain. Oui, madame, mais je voudrais bien avoir un délai. Si un étudiant n'a pas payé à la date limite ses frais de scolarité, son inscription deviendra automatiquement sans effet et il sera obligé de se réinscrire. Bien sûr, mais Si un étudiant n'a pas payé à la date limite ses frais de scolarité... J'ai compris. Bois ça. Non, Eric, je suis pas du tout porté là-dessus. Bois ça. Non, Eric, ça suffit, j'en peux plus. Avale ça. Tu vas pas laisser ton futur ex-copain de chambre se saouler tout seul. Ils t'ont pas accordé de délai? À Stonebrook. À Stonebrook. Puisse-t-il reposer en paix. Oui, et chérie, elle était magnifique. Un vrai canon. Oui, et c'était dans les petites classes, alors toutes les autres filles étaient... Mais tu comprends, chérie, en revanche, elle était... Qu'est-ce que t'as fait? Tu crois que j'ai fait quoi? Rien du tout. Bingo. 450 $? Ouais. Plutôt fastoche. Tu crois pouvoir les trouver? Tu veux rire? J'ai des trucs là-dedans qui te feraient exploser la cervelle. Et je veux dire, exploser pour de vrai. Pouf! Comme quoi? Comme des escroqueries sur la bourse, des arnaques au casino et des petits comptes numérotés en Je Suisse. cherche 450 $. Tu sais jouer au billard? Ouais, joli. C'est pas vrai.
celui-là. Dites, vous savez pas vous arrêter? Combien vous nous avez déjà laissé en faisant 3 fois quitte au double? Hein, ça fait combien? Tu veux pas te taire? Ah, excusez-moi, je comprends, ça vous gêne. Et toi, tu veux bien faire disparaître ce fric? Désolé. Eh, Steve, on devrait peut-être y aller. Vous devez me laisser une chance de me refaire. Non, on doit se lever tôt demain. Allez, une dernière partie. Au meilleur sur 5 coups, je miserai tout ce que j'ai. 240 $. Combien ça ferait en tout? Si jamais tu gagnes, 480. Très bien, on va refaire une partie, hein? Steve? Steve? C'est à lui de jouer. Steve, debout, debout mon vieux, c'est à toi de jouer. Si tu le réveilles pas, il est forfait. Ben, je veux bien te filer ta part. Combien? 100 $. Je l'ai jamais aimé de toute façon. Merci. Debout, Steve, allons-nous-en d'ici. Oh. Ça a marché. Comme un charme. Monsieur Tally aimerait beaucoup vous parler. Hé! On connaît pas de Monsieur Tally. Ça va venir. C'est qui? Ce sont les jeunes dont je vous ai parlé. Asseyez-vous. Ça fait vraiment beaucoup d'argent ce que vous avez là. Ce type est un arnaqueur. On l'a seulement pris à son propre piège. Oui, mais Monsieur Milo a la permission. Quoi? Monsieur Milo me verse un pourcentage. Très bien, monsieur Tally. Ce fait que j'en ai vraiment besoin, je vous le rendrai plus tard. Est-ce que j'ai l'air d'un banquier, d'après vous? Pour vous, ça pourrait valoir le coup. Vraiment? Et comment est-ce que vous vous y prendriez exactement? Mais le comment n'est pas important, monsieur Tally. Ce qui est important, c'est... combien? Je vous écoute. Je peux savoir à quoi tu joues? À te permettre de rester ici? Mais où est-ce qu'on va trouver 2 fois plus de fric pour lundi? Tu étais plutôt furieux quand la fac a refusé de t'accorder un délai. Ouais. Et si je te disais qu'il y a un moyen de te venger d'eux et de payer tes frais de scolarité en même temps, est-ce que ça t'intéresserait pas? Ou est-ce que tu préfères rapporter ce fric à monsieur Talley et faire ensuite tes bagages? Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est le solde de mes frais de scolarité. L'université de Stonebrook était très mal classée au plan sportif et elle avait désespérément besoin de recruter de jeunes athlètes prometteurs. Il est cinglé. Sa situation catastrophique et des tiroirs pleins d'argent liquide en faisaient la cible idéale. Monsieur Wilmington. Je regrette, on est fermé. Je devais en principe voir Sam Wilmington aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a? Je dois en principe voir Sam Wilmington ici aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais, monsieur. Vous avez qu'à patienter. Merci. De rien. Salut Marty. Hé! Est-ce que Sam est déjà là? Quoi? Ah, ça lui ressemble bien de dormir le samedi matin. Enfin, on a encore quelques minutes avant qu'il n'arrive. Avant que qui n'arrive? Le plus grand lanceur de baseball lycéen d'Alabama. On a déjà chronométré ses balles à 139 km/h. 140. Cal? Bon sang, quelle joie de vous rencontrer. Dale Velmont, je fais partie du bureau des élèves bien. Monsieur Velmont, c'est un tel plaisir de vous rencontrer. Vous avez déjà pu visiter notre campus? Non, pas vraiment, je viens d'arriver, mais j'ai eu le temps de voir votre superbe terrain. Ah, c'est vrai qu'il est chouette. 100 fois mieux que celui qu'on a dans l'Arkansas. Ça ne m'étonne pas. Je croyais que vous aviez dit qu'il jouait en Alabama. Ah, c'est vrai, j'ai dit ça. C'est parce qu'il a... Je suis né en Alabama. Et ensuite, il est parti dans l'Arkansas. En tout cas, dès que Sam Wilmington sera là, on commencera cette tournée qu'on vous avait promise. Hein? Je peux vous parler un instant? Excusez-moi, asseyez-vous. Vous voulez pas un peu d'eau? Non, ça ira. Monsieur Wilmington ne m'a jamais dit qu'il pensait passer ici aujourd'hui. Vous plaisantez? Mais on a promis à ce garçon de le recevoir comme un roi. J'ai besoin que Sam me file du fric pour ça. Mais est-ce qu'il est là? Non. Si vous voulez mon avis, ce type est vraiment trop nul. M'en parlez pas. Ah, il vous a déjà fait le coup? Il est toujours fourré sur mon dos. Marty, grouille-toi un peu. Bien sûr. Marty, tu t'es encore planté. Bon sang, si j'avais pas besoin de ce travail. Ça, je vous comprends. Je dois faire le zéro? Ouais. Attendez, qui vous appelez là? Qui d'après vous? Sam, c'est Dale. Mais où vous croyez que je suis? Oui, il est là. Non, tout va bien. Marty et moi, on s'est occupés de lui. Oui, Marty, c'est ça. Enfin, il y a au moins quelqu'un ici qui sait comment faire son travail. Sam, quand est-ce que vous arrivez? Oh, Sam, au diable, votre cours de golf! Sam, ce garçon va nous passer sous le nez. Écoutez, Oui, je sais. Non, je n'ai pas... Parfait. Si vous le dites. Qu'est-ce qu'il a dit? Je regrette, Cal, mais il y a eu un petit malentendu et nous ne pourrons pas faire toutes les choses qu'on vous avait promises. Mais On avait un accord, monsieur Valmont. Écoutez, je sais bien que oui, mais... que c'est ce qui se passerait si je venais vous voir. Oh, je sais, mais c'était qu'un malentendu. Attendez quelques instants. D'accord? Attendez. Il est si doué que ça. Il pourrait fêter sa victoire avant même de commencer à jouer. Combien il vous faut? Quoi? Combien est-ce qu'il vous faut? Je croyais qu'il y avait que Sam qui pouvait autoriser ces dépenses. Il les autorisera lundi matin. Vous êtes le roi, Marty. C'est vous le roi. Il y a au moins quelqu'un qui sait faire son boulot ici. Bon sang, c'était génial, mais t'es génial, tu le sais ça? Oui, je sais. Tiens, fais-moi voir le fric. Combien il y a? 1850 $. 1850? Oui, mais c'est rien, notre prochain coup fera passer ça pour de la petite monnaie. Waouh! Quoi? Notre prochain coup? Oui, le prochain. On devrait pouvoir s'en faire 20 facile. 20 000? Eric, tu vas adorer ça. On prend le fric qu'on vient d'empocher, on s'installe un bureau avec tout ça, on s'achète des téléphones et des ordinateurs et tout le reste. Ah, attends, Tali veut d'abord récupérer sa mise. Et alors, on lui proposera un pourcentage. Écoute, Cornelius, je te remercie de m'aider à payer mes frais de scolarité, mais ça suffit comme ça, j'en ai marre. Donne-moi les clés de ton scooter, je vais rapporter le pognon à Tali. Eric, essaie d'avoir un peu d'imagination. Les clés. Dépêche, les clés. Ah, merci. Tu sais, si tu veux te faire un peu d'argent, je pourrais te faire une livraison ou deux de temps en temps. Vous vexez pas, monsieur Tali, mais je suis venu à Stone Brook pour faire des études, pas pour trafiquer avec...
Avec quoi? Avec quoi? Écoutez, je dois y aller, là. Faut avoir les poches pleines pour aller à Stonebrook. Ouais. Ça me coûte la peau du dos. Ta famille t'aide pas un peu? Et ainsi, en 1885, Frédéric Nietzsche déclara que Dieu était mort. L'homme était, comme il l'avait toujours été, l'être le plus évolué de toute la création. Il s'agissait d'une pensée très forte, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu cette devinette. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce que cela fait un son? Eh bien, si un homme ment, vole ou tue, et qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel pour le juger, a-t-il fauté? Tu veux qu'on fasse quelque chose ce soir? Quoi faire? Je sais pas. Pour faire la fête? Et pour fêter quoi? Le fait que je ne me sois pas fait virer de la fac? T'avais peur que ça t'arrive? Sincèrement, oui. Vraiment? Ouais. Tu comprends, c'est comme si tout ça ressemblait à un rêve, le fait d'être étudiant dans une excellente fac. Tu sais, la plupart de mes amis au pays sont mariés, ils élèvent déjà des enfants. Mais pas toi. Non, pas moi. Et pourquoi ça? Je sais pas, y a jamais eu des moments dans ta vie où tu n'avais plus envie de bouger, où t'avais plus goût à rien? Si. Eh ben, je veux plus revivre ces moments-là. Allez, amène-toi. Est-ce qu'on va? Bah, fêtez ça. Bonsoir. Bonsoir. Il y a toujours autant de monde? Oh, bah, tu devrais voir ça le week-end. Hé, chef, on a commandé 2 carafes de margarita il y a 20 minutes, qu'est-ce qui se passe? On trouve plus de bons serveurs de nos jours. Ah, Landine, comment ça va? Salut, Jack. Eric, tu te souviens de Jack? Ah ouais? Oui, bien sûr. Dis donc, on a une table par là, tu te joins à nous? Je sais pas. Non, ça fait rien. Vas-y. Bien sûr, t'as qu'à y aller et Derek et moi, on va apporter de quoi boire. D'accord, j'y vais. Oh, mon Dieu, Landine, regarde-toi. C'est un gros poisson pour un type comme toi. Un type comme moi. Elle est bourrée de fric. Ouais, tous ceux qui bossent à la cantine sont millionnaires. Non, elle y travaille seulement parce qu'elle s'est disputée avec son père. Mais crois-moi, ils se réconcilieront et... Fou, tous pognon. Hé les gars, est-ce que je suis l'homme invisible? Oh, c'est pas vrai, t'as pas embrassé Mick Bostler. C'était pas un baiser, c'était du léchage d'amygdale. Et maintenant, j'irai plus en vacances qu'aux îles Caïmans. Tabou. Absolument Mon père dit que l'avenir est dans Il y a l'alimentaire. les Beatles, un point c'est tout. T'as vu comme j'étais toute nouée? Ce SDF était encore là. Les Beatles? J'ai bien failli vomir. Ouh. Exactement. Bah bien sûr que c'était un vrai diamant. Eric, t'es sûr que ça va? Ouais. Je vais y aller. Est-ce que je... $20 000? C'est ça. Très bien, je marche. J'aurais préféré que tu dises ça avant d'aller lui filer tout notre pognon. On va le récupérer. Occupe-t'en. Tu ne manques pas de culot, non, ici. J'adore ça. La plupart des jeunes dans le coin donnent l'impression de n'avoir jamais rien fait de leur vie, mais toi, à en juger par tes mains, on dirait que tu as travaillé depuis le jour de ta naissance. Vous aviez bien parlé d'une livraison? « 16 Willow Boulevard.
Vous allez me rendre l'argent? 16 Willow Boulevard. S'il vous plaît, ne touchez pas aux plantes. Excusez-moi. Que voulez-vous? Monsieur Talley vous envoie cette enveloppe. Tenez. Alors, vous utilisez de la terre de votre jardin? Pardon? Oui, de la terre de votre jardin pour vos plantes. Parce que la terre est très argileuse par ici et vous devriez peut-être ajouter un peu de sable en plus pour améliorer le drainage. À votre service. T'as vu leur dernier concert? Il paraît que c'est génial. Ah ouais? Salut! Ah, salut. Comment c'était ton cours? Oh, je vais pas faire carrière dans les maths, ça, c'est sûr. Tu m'as laissé tomber hier soir. Oui. Oh, j'admets que ces gens sont un petit peu prétentieux, mais... Non, c'est pas ça. C'est juste que Jack m'a dit que t'étais fâché avec ton père. C'est vrai? Alors t'es riche. Non, mon père est riche. C'est pareil. Écoute, Eric, je dois travailler pour payer mes études, d'accord? Je les paie moi-même, exactement comme toi. T'as un problème avec ça? Non, j'ai aucun problème avec ça. Tu veux qu'on aille prendre un café? Je voudrais bien, mais je dois aller faire quelque chose. Très bien. Au revoir. Eric, Edith, Ouais? je voudrais pas vous presser, mais vous avez vu l'heure? est-ce que je me retrouve hors jeu? Non. Il n'y a rien de changé. Un ordinateur, un labo, des jeux vidéo. Vous en avez pour plus de 1500 $ de dépenses. C'est plutôt un petit investissement pour 20 000 $. Et vous espérez que je... Attends, excuse-moi. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose comme ça? J'ai fait votre livraison? Oui, et tu en feras d'autres. À propos, je prends 50%. 50? Oui. Il y a un problème? 40. Qui est le pigeon? J.H. Dardinel était un ancien élève de Stonebrook qui avait très bien réussi. Merci, Dell. Jusqu'à ce que le fisc le coince pour fraude et évasion fiscale. Cet endroit est exactement comme dans mes souvenirs. Extérieurement, c'est bien possible, monsieur Dardinel, mais vous vous apercevrez très vite que Stonebrook a beaucoup changé. En fait, c'est maintenant un centre de recherche très pointu. Dans quel secteur de recherche? Eh bien, on se défend assez bien dans... Suivez-moi, je vais vous montrer. Et quand un type comme Dardinel accepte de discuter affaires, il y a toutes les chances que ce soit pour mettre de l'argent sous le coude. Je tiens à vous avertir que monsieur Marvin Bellamy peut sembler assez excentrique, mais croyez-moi, il est brillant. Marvin? Posez-les sur la table, Sidney. Marvin, tu devrais peut-être faire une pause. Vous avez trouvé l'accélérateur que je... Ah, c'est toi. Marvin, c'est monsieur Dardinel, tu sais, le monsieur dont je t'ai parlé. Je n'ai pas le temps pour l'instant. On peut peut-être repasser. Non. Laissez, je vais lui parler. Marvin, Je dois converser en ligne avec Oxford dans 4 heures. c'est peut-être ta dernière chance de trouver un financement. Je suis vraiment navré. Mes recherches en sont à une phase cruciale. Mais en quoi consistent vos recherches, monsieur Bellamy? C'est sur le chaos. Enfin, sur la théorie du chaos, en fait. Mais vous ne devez sûrement pas pour savoir ce que c'est. Je suis un assureur, monsieur Bellamy. Je connais très bien le chaos. Vraiment? Oh, mais c'est excellent. Vous comprenez, j'ai conçu un nouveau modèle mathématique
Je me sers d'une technique intéressante pour réunir des données. Vous voyez, j'ai des jeux comme la roulette et le blackjack, et je les ai mis sur Internet, où des milliers de gens peuvent y jouer tous les jours. Alors, vous dirigez une espèce de casino informatisé. Non, ce sont des jeux uniquement virtuels. J'ai à peu près 900 connexions par jour, et ce qu'il me faudrait, mais c'est... combien vous faites chaque jour? Mais la plupart des gens ne jouent pas à l'économie assis devant leur propre écran. Je dirais 20 ou peut-être 30 000 $. 30 000 $? Et tu as besoin de nouveaux crédits? Mais en fait, je ne les fais pas payer. Enfin, pourquoi ça? Mais parce que ces gens pourraient se ruiner, monsieur Dardinel. Je suis un chercheur, moi, pas un patron de maison de jeu. Si vous me rapportiez 30 000 par jour, vous pourriez faire des recherches sur la consommation du fumier si vous y teniez. Alors combien est-ce que ça coûterait pour vous lancer? Je peux avoir cet argent dès demain, mais arrangez-vous pour qu'il ne perde pas la tête. D'accord, je vais m'en occuper. C'est bien. Vous n'avez pas compris. Il faut que vous retrouviez cet argent, ou je vais perdre mon emploi. Vous savez, Marty, vous auriez dû y penser avant de filer 1800 $ comme ça à deux parfaits inconnus. Bon. Vous allez me dire tout ce que vous vous rappelez sur ces types. Cheveux, vêtements, accent, absolument tout. Ça a été un jeu d'enfant. Ce pauvre vieux était si pressé de planquer son fric au fisc qu'il aurait fait n'importe quoi. 20 000 $ pour un seul jour de travail. Pas mal, hein? Moins mon pourcentage, bien sûr. Bien sûr. Eric? C'est vrai. Bien joué, petit. Vous êtes foulé le poignet? Le poignet? Oh non, non, c'est ce qu'on appelle la crampe des écrivains. Je tape beaucoup. Je voulais vous remercier. Pour les fleurs, bien sûr. Oh, ouais, c'était normal. Est-ce que vous voulez bien entrer un moment? Bien sûr. Un accident grave provoqué par un véhicule qui a pris la fuite. Aucun signalement précis du véhicule. Il s'agirait d'un cabriolet rouge. Terminé, la route centrale. J'appelle la voiture 46. On nous signale un accident dans la circulation au coin des 26e et 33e rues. D'après les témoins, il y aurait des blessés. Et une altercation aurait éclaté entre les conducteurs. Tenez. Des cookies? Oui, et des bons. Ça veut dire quoi, d'après toi? Peut-être qu'il adore la pâtisserie? Non, pas les cookies, je parlais de lui. Toutes les semaines, Tali lui envoie une enveloppe pleine de fric à Rosewood. Pourquoi? Sans parler de cette mallette, ça en fait du pognon. Tu devrais laisser tomber, Eric. Est-ce que ça te rend pas un peu curieux? Non. Il est en avance. T'es prêt? Ouais. Ah! Tout va bien? Enfin, on commencera dès qu'on aura un plus gros serveur. Le serveur est commandé, mais il faut avant qu'on... Messieurs. Vous savez, quand je vous ai vus tous les deux, j'ai d'abord pensé que vous n'étiez que du menu frottin. D'autres, Monsieur Milo. Mais maintenant... Merci, Monsieur Tali. De rien. Alors, tu te rappelles de Monsieur Rosewood? Oui, bien sûr.
Eh bien, il semblerait que M. Rosewood ait dans son micro-ordinateur des informations financières qui seraient particulièrement précieuses pour moi. Alors, si vous réussissiez à obtenir ces dossiers pour moi, je saurais me montrer très généreux. Ça nous rapporterait quoi? 15 000 $. Chacun. 15 000? Il y a un petit problème pourtant. Il semblerait que Rosewood ait utilisé un de ces systèmes de cryptage, ce qui veut dire que vous devrez avant trouver le mot de passe. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pour 30 000 $? Je regrette, monsieur Talley. On n'est pas intéressé. Je vais le parler. C'est quoi ton problème? Écoute, je ne sais pas pour qui travaille Rosewood, mais ce que je sais, c'est que ce sont sûrement pas des gens qu'on devrait provoquer. T'as peur? Eric, tu viens de te faire un gros paquet de fric. Essaie d'en profiter. Excusez-moi? Ouais, Harold, salut! Non, c'est Eric. Ah, c'est vrai, Eric. Et j'ai failli le vendre, votre bahut, mais regardez, il est toujours là. Et j'ai eu des offres. Rien de sérieux, mais j'en demandais 1400 $. Mais comme c'est vous, je suis prêt à le lâcher pour, voyons, 1250. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, elle est magnifique. À qui c'est? À moi, je l'ai acheté. Non, sérieusement. Grimpe, je t'emmène faire un tour. Ah, je regrette, c'est mercredi. Je rends visite à ma mère le mercredi. Tu peux pas faire une exception? Mais c'est important. Parfait, je vais t'y conduire. Quoi? Ça te gêne de me présenter à ta mère? Ma mère est dans une clinique psychiatrique. Laisse-moi t'y conduire. S'il te plaît. C'est ça, un asile de fous? Le plus cher qu'on ait pu trouver. Leur note doit te rendre folle. Désolé. La voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend un train. Elle attend un train? Oh, Landine, Dieu soit loué, j'ai cru que tu allais encore le rater. Où est ta valise? Tu l'as perdue? Oh, enfin, ce n'est pas grave. Les choses vont aller beaucoup mieux désormais, je te le promets, chérie. Je sais. Oh, mais où est-il? Oh, il devrait être arrivé maintenant, il va manquer le train. Maman, voici mon ami Eric. Oh, vous voilà enfin. Je suis vraiment ravi de vous voir, madame. Oh, merci, jeune homme. Nous attendons toujours quelqu'un, mais vous pouvez déjà prendre mes bagages. Oh, et débrouillez-vous pour qu'on soit assis tous les trois ensemble. Quand j'avais 9 ans, elle est entrée dans ma chambre et a commencé à faire ma valise. Elle m'a dit qu'on allait faire un long voyage. Et qu'il y aurait un gentil monsieur qui s'occuperait bien de nous. On l'a attendu toute la journée à la gare, mais il n'est jamais venu. Puis mon père nous a retrouvés. Il nous a ramenés à la maison. 6 mois plus tard, ma mère était là. Tu n'as jamais su qui était cet homme? Non. Ton père, lui, doit sûrement le savoir. Hé, attention, attention!
J'ai pas du tout envie de travailler. Alors le fais pas. On pourrait aller au top of the hill. T'en as pas assez de voir leur tête? J'en avais déjà marre de les voir au lycée. Je connais bien un endroit, j'y bosse quelquefois à temps partiel. Où ça? Crois-moi, tu vas adorer. Et voilà, c'est ici. Ça va te plaire. Quoi? Tu bosses souvent ici? Ouais, et dépêche, j'aimerais te présenter quelqu'un. Eric, ramène-moi. Pourquoi? Maintenant! Très bien. Blondine! Blondine! Attends un peu. Il faut que t'arrêtes, Eric. Que j'arrête quoi? Je comprends pas comment j'ai pu être si stupide. J'aurais dû le deviner dès que j'ai vu cette voiture. D'abord, qu'est-ce qui t'a forcé à faire? À frapper des vieilles dames qui n'avaient pas payé leur dette à temps? C'est pas du tout ça. Eh ben, ça va venir. Hé! Laisse-moi tranquille. C'est pas avant que tu me dises ce qu'il y a. C'est mon père, Eric. Qui ça? Alexander Tally est mon père. Cornelius? Pourquoi tu me l'as pas dit, Eric? Qu'est-ce que tu fais là? Le procureur a tout un dossier sur vous. Oui, mais t'as arrangé ça. Tu t'en es occupé. Je m'en suis occupé. Tu as violé des lois, Eric. Des tas de lois. Vous risquez de faire 5 ans de prison. Oh non! 5 ans? C'est possible. Je sais pas. Le procureur essaie de coincer Tally depuis des années. Il n'a rien du tout contre lui. C'est une année électorale, il a besoin d'une arrestation. Alors il va s'en prendre à nous? Je veux pas aller en prison. Eric, je veux pas aller en tôle. Qu'est-ce que tu sais sur ce type? Il s'appelle Elmer Rosewood, c'est un expert comptable. Avant, il travaillait à Chicago, sans doute pour la mafia, mais personne n'en est sûr. Tu sais qu'il fait chanter Tally? C'est ce qu'il y a dans les enveloppes? Ah. Ouais, nous sommes pratiquement sûrs que Tally blanchit de l'argent en se servant de ses entreprises. Peut-être bien que Rosewood l'a pris la main dans la caisse. Et si j'arrivais à vous fournir les dossiers de Rosewood? Tu crois que ça intéresserait le procureur? Je crois qu'il serait prêt à prostituer sa mère pour les dossiers de Rosewood. La dernière personne que j'avais envie de revoir ce soir-là, c'était Alexander Tally. Mais il était évident que lui seul pouvait nous conduire au dossier de Rosewood. Et après tout, l'idée de les voler venait bien de lui. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Elle est partie quand elle avait 16 ans. Elle a pris le nom de sa mère et n'a même pas voulu de mon aide. Maria, la mère de Londine, elle a de gros problèmes, tu sais. Londine m'a dit que votre femme avait voulu vous quitter pour un autre homme. Ce n'était qu'un lâche qui ne pensait qu'au fric. Il a trahi ma femme pour quelques gros billets. Maintenant, je le tiens.
Il travaille pour moi maintenant. Il fait des courses. Il travaille pour des neufs. Voilà. Cornelius et moi, on a changé d'avis. Si votre offre tient toujours... Bien. Bien. Tu n'as qu'à me dire ce qu'il vous faut. Un enfant meurt d'une maladie mystérieuse. Des marins pêcheurs ne rentrent jamais au port. Il pleut le jour de votre mariage. Et toujours, derrière ces événements tragiques, se profile la question « Pourquoi ?» Parce qu'il est dans la nature de l'esprit humain de vouloir ordonner le chaos, de chercher la vérité. Et là où il n'y a pas de vérité, nous devons l'inventer. Parce que ça aussi, c'est dans notre nature. Tu sais ce qui me rend fou, c'est qu'on va courir des risques et qu'on ne va rien y gagner. On évitera la prison? J'arrive pas à m'empêcher de penser à cette mallette. Après tout, si on essaye de voler les dossiers, ce serait pas très dur pour nous. Ne sois pas stupide. C'est plus je réfléchis, si Franklin parvient à ses fins. Soit ils vont tous se faire coincer et finir en tôle, soit ils vont tous chercher à se tirer. C'est possible. Et tu crois que dans toute cette confusion, ils vont penser une petite mallette pleine de billets? Si on se plante, on est foutu. Quoi qu'il arrive, on est déjà foutu. Je ne comprends pas. Ah, c'est ergonomique. Je pense que ça pourrait être bon pour votre poignet. Je vous écoute, voiture 36. Dans le secteur 6. Il s'agit d'un vol avec violence. Je peux vous poser une question, Eric? Ouais, bien sûr. Pourquoi perdez-vous votre temps à travailler pour un homme comme Tali? Pour l'argent, bien sûr. Si vous tenez vraiment à faire ce genre de travail, faites-le avec d'autres personnes. J'ai des contacts, Eric. Des contacts très sérieux. Vraiment? D'ailleurs, mes employeurs vont passer en ville mercredi. Si vous voulez, je peux vous présenter. Je vais y penser. Il y avait quoi d'autre sur le bureau? Les trucs habituels. Téléphone, papier, boîte de disquettes vierges. Des tasses pleines de stylos. Ah, une radio branchée sur la fréquence des flics. Sur celle de la police. Bien, ça c'est bon. T'as bien installé le clavier comme je te l'avais dit? Ouais. Et tu es sûr que le rendez-vous a lieu après-demain? Mercredi. Londine rend visite à sa mère le mercredi. Très bien, j'ai fait notre itinéraire et notre première étape sera à 213 km sur la route 24. Le motel s'appelle le Comfort Lodge. Eric, est-ce que tu m'écoutes? Ouais, je ne comprends toujours pas pourquoi on doit quitter la ville. Eric, si on vole tout ce fric, ils vont sûrement nous rechercher. Ah, je sais. C'est juste... Hé, où est-ce que tu vas? Je peux pas quitter la ville sans avertir Londine. Eric, c'est sa fille. D'accord, si jamais tu lui parles, tu risques de tout faire capoter. J'y peux rien. Je regrette. Unité 2-9 en état d'alerte. D'accord, bien reçu. Bon, Eric, écoute, si jamais ça tourne mal, je veux que tu ailles Franklin, directement au... relax. D'accord, on va suivre le plan. C'est ça, c'est ça. Et on fait comment pour notre dossier? Il sera vite dès que j'aurai remis la disquette entre les mains du procureur. Alors, Eric, je t'en supplie, tu fais Franklin, bien attention. On se retrouve ici dans 1 heure. D'accord? C'est ça. On aurait dû dire à Tali de nous payer d'avance. Sois pas trop gourmand, Eric.
Qui est-ce? Il est avec moi. Écoutez, il y a un problème. Alexander Tally va s'en prendre à vous. Vous allez devoir quitter la ville. Tally sait qu'il ne peut rien contre moi. Parce que je ne verserai plus rien à Monsieur Rosewood. Mais ces dossiers, il peut les envoyer? Non, il ne les enverra nulle part s'il est mort. J'ai peur que Monsieur Tally n'ait bientôt un malheureux petit accident. Désolé, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais inclure ces dossiers dans ma livraison. Tout y est. Chaque dollar qu'il s'est mis dans la poche. Combien est-ce qu'il a piqué? La modeste somme de 2 millions. Il les a bien cachés. Probablement dans un paradis fiscal. Vous feriez bien de venir voir ça. Qu'y a-t-il? On dirait un policier. La police? Quelle est votre position? Au carrefour de Maine et Willow. J'attends d'autres instructions. Terminé. Fireman's Park est sécurisé. Bien reçu. Restez tous en position. Ils ont encerclé tout le quartier. Hé, Franklin, tu peux nous redonner son signalement? Ouais, le suspect s'appelle Elmer Clancy Rosewood. Il est très grand, de type caucasien. Un peu dégarni, il roule dans une 911 orange. Pourquoi Tally aurait-il prévenu la police? Il n'a peut-être pas eu le choix. Il faut que j'aille à l'entrepôt. C'est pas une bonne idée. Ils vous arrêteront dès que vous serez dehors. Tu n'as qu'à y aller. Quoi? Ce n'est pas toi qui le recherche. Vous oubliez ce flic qui est dehors? J'ai qu'à faire une diversion. Je vais prendre votre voiture et l'obliger à me suivre. Le rendez-vous est à l'entrepôt. Au 427 de la 3e rue. Tu ne peux pas le rater. Vous avez des disquettes vierges? Sur le bureau? Pourquoi? Bah, il faut que ma diversion soit aussi convaincante que possible. Très juste. Tiens, la voiture est dans le garage. Bonne chance. Dépêche-toi. Allez, démarre. Suis-le. Ça a marché. Bon, j'y vais. Eric? Oui? Ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Je suis sûr que non. C'était merveilleux. Nous avions la disquette, nous avions le fric, et je m'entendais respirer pour la première fois depuis des jours. Bien sûr, il nous manquait encore le mot de passe, mais d'après Cornelius, c'était enfantin. En fait, il y avait 2 disquettes. La première contenait tous les dossiers de Rosewood, avec toutes les preuves que cherchait le procureur. Et la deuxième provenait du système maison que Cornelius avait installé dans le clavier que j'avais branché sur l'ordinateur de Rosewood. Elle avait enregistré tout ce qu'il avait tapé. Il n'en restait plus qu'à imprimer le tout, et à partir de là, il n'y avait plus qu'à procéder par élimination. Après, Cornelius remettrait la disquette et le mot de passe à Franklin, qui les remettrait au procureur, qui tirerait un trait sur tout ce qu'on nous reprochait. Tout ce que j'avais à faire, c'était à me tirer avec le fric, très loin de Stonebrook. Je peux pas quitter la ville sans avertir Londine. Eric, c'est sa fille. D'accord? Si jamais tu lui parles, tu risques de tout faire capoter. J'y peux rien. Je regrette. Je sais pas, t'as jamais connu des moments dans ta vie où tu voulais plus te bouger, où t'avais plus goût à rien? Si? Eh ben, je ne veux plus jamais revivre ces moments-là.
Irène était désespérée. Elle savait que Maurice était toute sa vie, sa seule chance de connaître l'amour, et il l'avait quitté pour de l'argent. J'ai fait ce que tu voulais. Cornelius et moi, on s'est arrangé avec la police. On va s'en aller. C'est ce que je vois. Appelle le commissariat si t'as des doutes. Demande l'inspecteur Franklin, l'inspecteur Oliver Franklin. Oliver? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons pouvoir y aller, Landine. Il y a un monsieur que j'aimerais enfin te présenter, tu sais. Dans une douce lumière bleue, nous avancerons vers ce merveilleux rivage. Oh mon Dieu. Dans une Franklin. lumière bleue. Quoi? Nous avancerons. Franklin, tiens, regarde ça. Surveille-la bien, je peux pas t'expliquer. Mais Eric, attends! Dans une Tu n'as jamais su qui c'était? Ton père doit sûrement le savoir. Maintenant, il travaille pour moi. Il fait des courses et il travaille pour des nefles. Je le tiens. Il était temps que vous arriviez. Cornelius! Cornelius! Eric! Non, lâchez-moi! Est-ce que l'autre est mort? Oui. Bien. Sors la mallette. Elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas là. J'aurais dû savoir que tu allais te planter. Mais j'ai la disquette et le mot de passe. Avec ça, vous tenez Rosewood. Quel est le mot de passe? Pandora. Très joli. Où est la mallette? Allez au diable! Où est la mallette? Franklin. Franklin? Je suis désolé, petit. Non, ça va. D'accord, d'accord. Elle est près de la route 24. Dans les bois. Où ça, dans les bois? Dans les bois. Où ça, dans les bois? Il faudra que je vous montre. Vous allez manquer votre rendez-vous. Combien de fric il y a dans la mallette? 50, peut-être 60 000. Très bien. Ça va, je peux les trouver si jamais il le faut. Ouais, je vais l'emmener à récupérer ce fric. Non. Non, toi tu déplaces les voitures. On se croirait chez un garagiste. Tu crois que tu vas y arriver? Bien. Allons-y. Allons-y. Comme ça, Rosewood vous a demandé de venir à sa place. Enfin oui. Comme la police le suit sans arrêt, nous avons pensé que ce serait plus sûr si c'était moi qui venais vous parler. Et votre livraison? Eh bien, je l'ai fait virer à l'étranger pour plus de sûreté. Fait virer? C'est ça. Sur un compte à l'étranger? En effet. C'est très bien, monsieur Talley. Notre employeur sera sûrement satisfait. Merci. Bon. Appelez votre banque et faites virer ces fonds sur notre compte. Bien sûr. Excusez-moi. Ça nous avait paru si facile. Depuis le début, nous pensions que nous manipulions Talley, alors que c'était lui qui nous manipulait. Je voudrais faire un transfert de fonds informatique. C'est ça. Ça avait commencé par ses livraisons chez Rosewood, jusqu'à la fausse intervention de Franklin. Il était même prêt à sacrifier son propre fric. Tout ça pour les dossiers de Rosewood. En fait, cette disquette ne l'avait pas seulement délivré de Rosewood, elle lui donnait du pouvoir. Je regrette, mais j'ai oublié quel était le montant exact en dollars. 1 842 129 $. Excusez-moi.
Y a un problème? Non. Non, non, aucun problème. J'avais simplement oublié quel était le montant exact. Un point, c'est tout. 1 842 129 $. Ils veulent savoir où les virer. Transférez les fonds à El Banco Nacional à Buenos Aires. 200 142 7638. Il leur faut votre mot de passe. Oui, bien sûr. Oui, merci. Oui. Le mot de passe, c'est Londyn. L-O-N-D-Y-N. C'est bien ça. Merci. Voilà, c'est fait. Vous savez, s'il y a une chose dont notre employeur a horreur, c'est de voir des talents très précieux non exploités. Alors voilà ce que je vous propose. Il doit justement passer en ville ce soir. Pourquoi ne reviendriez-vous pas un peu plus tard? À 4 heures? Ce sera avec plaisir. D'accord. Est-ce que c'est encore loin? Plus beaucoup. Hé, tenez, c'est juste en dessous, là. Je ne vois absolument rien. Ce gamin commence vraiment à me taper sur les nerfs. D'après ce que je savais, je pouvais ou fuir avec le fric et continuer à courir le reste de ma vie, ou le rapporter à Rosewood avant qu'il ne comprenne qu'il s'était fait avoir. Et si je le prévenais pour Tali et les dossiers, il pourrait peut-être assurer sa protection et la mienne. Londyn, j'ai besoin de ta voiture. Eric? Tes clés, donne-moi tes clés. Mon Dieu, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ton visage, mais qui t'a fait ça? Et où est Cornelius? Eric, où est-il? Ils nous ont tendu un piège, ton père et Franklin. On est tombé droit dedans. Où est Cornelius? Ils l'ont éliminé. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur Rosewood? Monsieur Rosewood, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends pas, Londyn. Il n'y a que 67 000 $, alors qu'il devait y avoir 2 millions. Je suis un homme mort. Je vais en parler à mon père. Il m'écoutera sûrement. Je vais te raccompagner et je t'appellerai du Stripes.
Tu n'as pas le choix, Eric. Tu ne le trouveras pas aux Stripes. Il a un rendez-vous dans 1 heure. Où ça? Blondine? Toi et cette mallette étiez censés avoir quitté la ville. Franklin? Je veux que tu restes planqué, Eric. Comme ça, personne ne sera tué. Ah, mais tu oublies Rosewood. Tu l'as tué pour la disquette ou pour le fric? C'était un escroc. Et Tali? Je sais ce qui s'est passé entre toi et sa femme. Non, tu ne sais rien du tout. Quoi, lui aussi, tu vas le buter? Non. Ce sera pas utile. Le patron de Rosewood se chargera de lui. Écoute, Franklin, tu as eu ton pognon, tu as ce que tu voulais. Quoi? Tu crois que j'ai fait tout ça pour ça? Tu vas rester planqué, Eric. Tout sera terminé dans 30 minutes. Qu'est-ce qui sera fini dans 30 minutes? Franklin? Franklin? Revenez un peu plus tard. Vous allez manquer votre rendez-vous. À 4 heures. L'entrepôt. Je vais te raccompagner et je t'appellerai du Stripes. Tu ne le trouveras pas aux Stripes. Il a un rendez-vous dans 1 heure. Où ça? Ah, te voilà enfin. Pile à l'heure. Ça fait 12 ans, Tali. Ça fait 12 ans. C'est pas vrai. Où est-elle? Regardez qui est là. Où est Londine? Où est Londine? Mais de quoi tu parles? Est-ce que c'est mon fric? Non, lâche-moi, Je vais le Franklin. faire sortir, monsieur Tali. Il faut qu'on se tire tous d'ici. Excuse-moi. Ce rendez-vous est un... Emmène-le aux Stripes et mets l'argent dans le coffre. Je m'occuperai de lui plus tard. C'était un coup monté. La disquette, le virement, l'enregistrement qu'on avait fait, tout. Écoutez, j'ai pas le temps de plaisanter. Tu vas te taire. Les hommes qui vont venir ce soir, c'est pour... C'est pour vous tuer. C'est pas vrai, Franklin? Oh, comme si Franklin avait quelque chose à voir avec ça. Ah oui, après ce que vous lui avez fait subir, ces humiliations sans fin, ces insultes, ces menaces, à cause de ce qu'il a fait avec votre femme. Oh, tu es très fort. Tu es très doué. Tu sais, je te verrais très bien faire un truc comme ça, mais Franklin... Non. Non, je ne crois pas. Prenez la mallette. Attendez, j'ai déjà fait virer votre argent sur une banque de Buenos Aires? J'ignorais que j'avais un compte à Buenos Aires. Excusez-moi. Le compte y est. 67 000 $. 67 000 $? Non, attendez, je regrette. Je vous ai fait virer 2 millions. Combien m'aviez-vous volé, monsieur Tali? Comment? Combien je vous ai volé? Monsieur Rosewood tenait des comptes très précis. Où vous avez eu ça? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous m'avez volé. Ensuite, vous avez tué monsieur Rosewood pour vous couvrir. Je n'ai assassiné personne. Parce que je ne verserai plus rien à monsieur Rosewood. Mais ces dossiers, il peut les envoyer. Il les enverra nulle part s'il est mort. Je vois. Mais j'ai là quelque chose qui vous appartient, je crois. Elle n'a rien à voir avec ça!
Prenez ce que vous voulez. Tout ce que je possède. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Commencez par la fille. Ne faites surtout pas ça! Oui, vous avez raison, Rosewood, tenez bien ces dossiers à jour. Mais les vôtres aussi, avec les noms, les dates et les adresses. J'ai hâte de voir ce qui se passerait si la justice la recevait. Ou l'autre copie que j'ai faite. L'autre copie? La copie que j'ai donnée au FBI. Elle ne vaut rien. Ces dossiers sont cryptés. Et je connais le mot de passe. Alors voilà ce qu'on va faire. On va tous ressortir par cette porte en oubliant tout ce qui s'est passé. Parfait. Vous gagnez. Eric, attention! Enlevez-lui son micro, monsieur Talley. Débarrassez-nous de son micro, monsieur Talley. Alors, libérez ma fille. Le micro. Pandora. Vous allez le regretter. C'était un faux. Tu t'es fichu de nous? Vous allez enfin payer pour tout ce que vous m'avez fait. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je vous en supplie. Pitié. Je n'arrive pas à croire que Franklin... J'ai des trucs là-dedans qui te feraient exploser la cervelle. Le type avec qui je loge est un peu spécial. Oh, il est probablement un peu nerveux, tu sais, c'est fils à papa. Quand je vous ai vus tous les deux, j'ai pensé que vous n'étiez que du menu fretin. Mais le comment n'est pas important, monsieur Talley. Ce qui est important, c'est combien. Celui-là. Une dernière partie. Combien est-ce que vous en voudriez? 750? Ouais, j'ai vendu ma caisse. Transférez les fonds à El Banco Nacional à Buenos Aires, 1 842 129 $. Le premier jeu de notre ville natale a joué dans la cour des grands. En première année? Qui me dit que tu n'as pas fabriqué ça? Du papier normal, pas de cachette, pas de signature. Je pourrais te fabriquer ça en 2 minutes. Il faut avoir les poches pleines pour aller à Stonebrook. Ça me coûte la peau du dos. Ne sois pas trop gourmand, Eric. Essaie d'avoir un peu d'imagination. Tout le monde se fait avoir. Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Je suppose que je devrais te remercier.
Même si je savais que tu me trahirais pas. Après tout, toi et moi, on est associés. Ouais, mais t'as bien failli me faire tuer. Tu étais censé quitter la ville, c'était ce qui était prévu. Mais c'est pas grave. Je trouve que tout s'est déroulé encore mieux que je ne l'espérais. Et depuis quand vous en discutiez, toi et Franklin? Un an? Quelques mois? C'est quoi? Ta part? Garde-la. C'est qu'un début, tu sais, c'est pas fini. Je suis sur un type en Floride, un fabricant de textiles qui vaut des millions. Ça m'intéresse pas. Je vois, tu préfères faire la vaisselle? Pourquoi pas? Et être forcé de vendre ta jolie voiture? Je l'ai déjà vendue. C'est cette fille, c'est ça? C'est à cause d'elle? Tu sais, je croyais que tu avais du potentiel. Un de ces jours, petit. Ça, j'en doute. Tu sais que tu ressembles de plus en plus à ton père, toi. C'était un type bien, ton père. Un type bien a dit un jour que faire une erreur, c'est humain. Mais que refaire la même erreur, c'est de l'entêtement. C'est mon père qui m'avait dit ça. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire avant d'entrer à Stonebrook.